L'histoire du monde ne s'est pas construite uniquement dans des palais, autour de tables de négociation ou dans les discours des rois. Elle s'est aussi forgée dans le bruit du bronze, dans la poussière des plaines, dans la peur et le courage d'hommes ordinaires placés face à des choix extraordinaires. Dans la Grèce antique, certaines batailles n'ont pas seulement décidé d'un vainqueur ou d'un vaincu. Elles ont déterminé l'avenir de civilisations entières. Elles ont influencé notre manière de penser, de gouverner, de croire et de vivre. Voici l'histoire de ces batailles qui ont changé le cours du monde. Marathon. Quand un peuple refuse de plier. À l'horizon, la mer se couvre de voiles. Les navires perses approchent des côtes grecques. L'Empire perse est alors la plus grande puissance connue. Il a conquis des territoires immenses et soumis des peuples innombrables. Pour les Perses, Athènes n'est qu'une petite cité rebelle. Pour les Grecs, c'est une question de survie. Sur la plaine de Marathon, les hoplites grecs se rassemblent. Ils ne sont pas des soldats professionnels pour la plupart, mais des citoyens, des fermiers, des artisans, des hommes libres venus défendre leurs terres. Face à eux, l'armée perse est plus nombreuse, mieux équipée pour la guerre à distance. Tout semble indiquer une défaite grecque. Puis, un choix inattendu est fait. Au lieu d'attendre, les Grecs attaquent. Ils chargent à travers la plaine, réduisant la distance, empêchant les archers perses d'exploiter leur avantage. Le choc est violent. La discipline de la phalange grecque l'emporte sur le nombre. Les Perses reculent, puis fuient vers leurs navires. À Marathon, un message est envoyé au monde. Un empire peut être arrêté, et la liberté vaut qu'on se batte pour elle. Thermopyle, le sacrifice comme arme. 10 ans plus tard, la Perse revient, plus déterminée que jamais. Le roi Xerxès mène une armée gigantesque vers la Grèce. Pour l'arrêter, les Grecs choisissent un lieu précis, les Thermopyles, un passage étroit coincé entre la montagne et la mer. Ici, le nombre perd son importance. Le roi spartiate Léonidas prend position avec une petite force grecque, dont les célèbres 300 Spartiates. Ils savent qu'ils ne pourront pas gagner, mais ils savent aussi qu'ils peuvent ralentir l'ennemi. Pendant plusieurs jours, les Perses attaquent et échouent, encore et encore. La discipline spartiate transforme le défilé en mur infranchissable. Mais une trahison révèle un chemin secret. Les Perses contournent la position grecque. Léonidas comprend alors que la fin est proche. Il renvoie la majorité des soldats grecs. Les Spartiates restent. Ils se battent jusqu'au bout, conscients de leur destin. Leur mort n'est pas une défaite inutile. Grâce à eux, la Grèce gagne du temps. Du temps pour se préparer. Du temps pour résister. Salamine, la victoire de l'intelligence. Après les Thermopyles, Athènes est menacée. Sur terre, les Perses avancent, mais la décision finale se jouera sur la mer. La flotte grecque, bien inférieure en nombre, se positionne dans les détroits étroits de Salamine. Un piège. Les Perses, confiants, engagent la bataille, mais leurs grands navires peinent à manœuvrer dans cet espace restreint. Les trirèmes grecs, plus agiles, frappent vite et fort. Les coques se brisent, les formations perses se désorganisent. La supériorité numérique devient un handicap. Depuis la côte, le roi Xerxès assiste impuissant à la destruction de sa flotte. Sans contrôle de la mer, l'invasion perse est condamnée. Salamine ne sauve pas seulement la Grèce, elle protège l'idée même de démocratie naissante et influence l'avenir politique du monde occidental. Les années passent, les cités grecques, affaiblies par leurs rivalités internes, ne sont plus unies. Au nord, un nouveau pouvoir s'élève, la Macédoine. Philippe II réforme son armée, introduit de nouvelles tactiques et des armes plus longues. Face à lui, Athènes et Thèbes tentent une dernière résistance. La bataille de Chéronée marque un tournant. Au cœur du combat, un jeune commandant mène une charge décisive de cavalerie.
Son nom est Alexandre. La ligne grecque se brise. Les cités sont vaincues. La Grèce perd son indépendance politique. Mais elle va bientôt étendre son influence culturelle bien au-delà de ses frontières. Gaugamel, la naissance d'un empire. Alexandre succède à son père. Il ne se contente pas de régner, il conquiert. À Gaugamel, il affronte Darius III, roi de Perse. L'armée perse est immense. Le terrain a été soigneusement préparé pour favoriser le nombre. Mais Alexandre utilise une stratégie audacieuse. Il concentre ses forces et attaque directement le centre ennemi. La charge est rapide, décisive. L'armée perse se désorganise. Darius prend la fuite. Ce jour-là, l'empire perse s'effondre. Alexandre devient maître d'un territoire gigantesque. La culture grecque se diffuse de là, aux confins de l'Orient. Un nouveau monde commence. Ces batailles ne sont pas seulement des récits militaires. Elles sont des moments où le courage, la stratégie et le sacrifice ont façonné l'avenir de l'humanité. La Grèce antique n'a pas seulement remporté des victoires, elle a transmis des idées, des valeurs et une vision du monde qui nous influence encore aujourd'hui. Et tout cela s'est décidé sur quelques champs de bataille.